Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de la spiritualité et du développement personnel dans le business. Parce qu'aujourd'hui, ça étouffe encore énormément de personnes. Et c'est ce qui est arrivé pour moi. Et c'est pour ça que j'ai envie de t'en parler. En fait, toutes les femmes aujourd'hui, donc il y a deux types de femmes, et c'est pas pour catégoriser, mais en même temps, c'est ce qui est observable. Il y a des femmes qui sont plus dans leur énergie yin, leur énergie féminine, le flow, l'intuition, la créativité, les émotions. Et on a les femmes plus dans l'énergie yang, qui sont dans l'action, dans le faire, dans la structure, dans la discipline. Et à un moment donné, toutes se perdent dans la spiritualité et le développement personnel. Les femmes à dominance yin se plongent pleinement dans leurs émotions, dans leur créativité, dans leur flow, et oublient qu'elles sont créatrices de leur vie, créatrices de leur royaume. Et c'est pour ça que dans ton business, ce n'est pas bon d'être dans cet extrême. Parce que, alors oui, tu vas être une super accompagnante, oui, tu vas être une thérapeute de dingue, oui, tu vas apporter des transformations, mais pour en arriver là, tu te dénatures totalement. Et parfois même, tu peux accueillir des personnes, des âmes, qui ne sont pas alignées avec toi. Parce que cette idée, ce flow, cette énergie, ce feu à l'intérieur de toi n'est pas canalisé, n'est pas cadré, n'est pas structuré. Pour l'emmener aux personnes qui sont prêtes à accueillir ta magie. Parce que pour toi, avoir une stratégie, mettre en place une communication, des offres pour qu'elles parlent à tes clientes, c'est chiant, c'est lourd pour toi. Et pourtant, tu as pu avoir des résultats. Tu as des résultats, c'est pas le problème. Mais est-ce que c'est vraiment aligné? Est-ce que ça répond à ta mission, à ta vision? Est-ce que ça te permet d'être pleinement celle que tu dois d'être? Est-ce que tu ne penses pas que tu peux avoir une vie, un business, un royaume qui te permettent réellement de révéler tous tes potentiels? Parce que bien évidemment, que si tu n'attires pas les personnes qui sont prêtes à, tu ne révèles pas pleinement ta magie. C'est pas possible. Tu n'es pas pleinement dans ta zone de génie. Si tu te fatigues à faire de la création de contenu, à établir des stratégies alors que c'est pas aligné avec toi, tu perds de ta magie. Et c'est un phénomène normal. Parce que il y a ce côté plus yang que tu as mis de côté, que tu as fui, que tu ne veux pas voir, que tu te dis « ce n'est pas pour moi, je ne suis pas comme ça ». Laisse-moi te dire que tu portes la polarité des deux énergies à l'intérieur de toi, que tu le veuilles ou non. Et je sais que tu le sais en plus. Mais pour des raisons qui sont les tiennes, tu ne veux pas explorer. Tu fuis cette partie-là. Peur d'être blessé. Peur d'être épuisé. Voilà les raisons pour lesquelles ton royaume ne passe pas le palier d'expansion que tu lui souhaites. Et à partir de ce moment-là, où l'harmonie reviendra,
ta créativité, la manifestation de tes désirs va croître de manière exponentielle. Voilà pour toi. Et pour toutes les femmes qui ont une dominance plutôt yang, tu es dans le faire, tu es dans l'action, tu es capable de copier-coller des stratégies, des structures, des méthodes, mais rien ne se passe ou pas à la hauteur de ce que tu aimerais. Parce que tu n'as pas réellement connecté avec celle que tu es censé être. Tu n'es pas pleinement aligné. Alors oui, tu vas me dire que tu as fait des soins, tu as été coaché, tu as suivi des thérapeutes, tu as eu des mentors. Mais tu as oublié celle que tu étais. Parce que tu as fait des projections sur celle que tu devrais être. Tu t'es tellement dit, je suis yang, je suis dans le masculin, je suis dans le faire, il faut revenir dans l'être, parce que on nous impose cette théorie aujourd'hui que être pour faire, et je suis totalement ok avec ça, que tu en as fait un leitmotiv, voire même que tu as du coup étouffé l'énergie masculine que tu avais. Parce que ça répond à la nouvelle norme, au nouveau paradigme qu'on entend toutes. Et c'est là l'erreur que tu fais. Et c'est là l'erreur que j'ai faite. Parce que oui, je suis cette femme qui est à dominante yang. Et je me suis tournée vers le développement personnel parce que quand tu es entrepreneur, il faut se développer personnellement. Il faut aller voir ses croyances, il faut aller voir ses peurs, il faut aller voir ses pensées, il faut aller voir son énergie. Il faut avoir foi. Il faut être soi. Et je me suis perdue. Je me suis perdue. Tellement que je me suis inventé un rôle de thérapeute. Alors que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, la thérapeute. Je ne suis pas thérapeute. Alors j'ai appris énormément de méthodes. Je peux guérir certaines choses. Je peux aller voir dans les profondeurs de ton âme. Mais je ne suis pas thérapeute. Ce n'est pas ma zone de génie. Ce n'est pas celle que je suis censée être. Et du coup, je te dis ça pourquoi ? Parce que tu es peut-être tombé aussi dans ce piège. Oui, c'est un piège. Parce que, du coup, tu t'inventes, avec les projections des autres, tu t'inventes un nouveau rôle, une nouvelle vie. Et ça, c'est pas ok, en fait. Toi, tu es faite pour l'action. Tu es faite pour bâtir. Tu es faite pour construire. Tu es faite pour mener, peut-être. Et tu ne le fais pas. Parce que tu te le permets pas. Parce que tu es revenu dans le douceur, dans la spiritualité, qu'il faut être gentil avec tout le monde. Mais sauf que tu t'es perdu. Et encore une fois, ça c'est pas ok. Et en fait, encore une fois, la justesse est dans l'harmonie des deux. La justesse, c'est savoir être cet être spirituel que tu es dans cette incarnation d'humaine. Je vais te donner mon exemple. Donc, je sais aujourd'hui que je ne suis pas thérapeute. Par contre, je vais soutenir l'identité. Je vais soutenir l'énergie. Je vais soutenir le mindset pour aller créer, pour aller déployer, pour développer, pour aller mettre dans la matière réellement les royaumes des autres femmes, pour leur permettre de l'expandre. Et mon côté, alors j'aime pas dire ça, mon côté spirituel, parce que j'ai pas un côté spirituel, c'est pas tac tac, c'est pas ça en fait. Mais mes savoirs ancestraux
La magie du subtil, j'utilise comment? En captant ce qui est juste pour l'autre. En soutenant énergétiquement l'autre. En alignant puissance et magie. C'est pas parce que tu es tombé dans Dev Perso et la spiritualité que tu es coach, accompagnante, mentor, Dev Perso et spiritualité. Peut-être un jour, mais peut-être pas. Et du coup, ça, qu'est-ce que ça a fait? Ça t'a fait perdre confiance en toi. Et ça a fait diminuer cette énergie yang qui était là. C'est-à-dire que tu avais les idées. De base, tu sais créer, tu sais structurer. Mais là, ça se passait pas. Pas comme tu aimerais en tout cas. Pas dans la magie de qui tu es. Pas dans le plein alignement de qui tu es. Donc tout ça est un jeu d'équilibre, un jeu d'harmonie, un jeu d'unité. Mais dans tout ce flou business qui est la spiritualité, le dev perso, c'est se retrouver soi, c'est se recentrer pour pouvoir mettre en place ton royaume. Et oui, les codes de la manifestation, tes savoirs ancestraux vont te permettre d'être magnétique, vont te permettre d'avoir une communication, de porter ta voix et d'avoir une communication qui attire naturellement. Bien sûr. Mais ce n'a pas à détourner ton message. Ce n'a pas à détourner celle que tu es. Et en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ton cheminement spirituel, ton cheminement personnel, c'est tout au long de ta vie. Donc si tu attends à chaque fois d'avoir vu ça, d'avoir libéré ça, d'avoir guéri ça, pour passer à l'action, parce que c'est ce que beaucoup font aujourd'hui, c'est simplement de la dépendance. De la dépendance à la souffrance, de la dépendance à la dopamine. De la dépendance aux autres. Et donc, tu n'as pas complètement ton pouvoir intérieur. Tu n'es pas totalement dans ta souveraineté. Parce que ça veut dire que ce cheminement, tu le laisses dans les mains de quelqu'un d'autre. Et tu te laisses manipuler par ce cheminement. Aujourd'hui, il est important d'aller incarner ta spiritualité en fait, l'être spirituel que tu es, et pas juste le garder comme un concept, comme des idées, mais venir l'ancrer dans ton corps, dans ton royaume, dans ta vie. Toutes les peurs, les croyances que tu vas libérer, ok, c'est cool, c'est libéré, mais aujourd'hui, passe à l'action en fait. Passe à l'action de manière juste et alignée. Donc, la spiritualité, le développement personnel n'est que la conséquence de ton cheminement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avancer dans l'expansion de ton royaume et forcément, ça va graviter. Ce cheminement personnel va graviter. Parce que oui, tu vas rencontrer peut-être des obstacles, oui, tu vas peut-être rencontrer des challenges, des inconforts, des zones d'inconfort et tout ça. Et oui, du coup, ce cheminement, il est important pour t'aider. Et du coup, la guérison maintenant, que tu as fait le plus gros travail, la guérison va se faire en même temps. C'est une conséquence de ton expansion. Mais ce n'est plus une excuse pour te laisser là où tu es aujourd'hui. Ce n'est plus une excuse à la procrastination. Ce n'est plus une excuse à la médiocrité. Je suis désolée de te le dire.
mais c'est ainsi. Arrêtez de croire que quand ça ira mieux, ton royaume va décoller, va se développer. Peu importe à quel niveau tu es aujourd'hui. Tu peux générer 1000 euros, 10 000, 100 000 ou plus. C'est la même chose. La même chose. Et donc, il était important pour moi de t'en parler. Parce que c'est l'expérience que j'ai vécue. Et aujourd'hui, je suis reconnaissante de revenir à qui je suis réellement, à ma zone de génie, et à aider toutes ces femmes à déployer, à créer leurs projets. Parce que ils méritent de naître, de se déployer, pour impacter, pour rayonner. La déesse, la prêtresse, la femme d'exception que tu es.